François Hollande au Qatar pour un important contrat militaire. Le président français a assisté à la signature de la vente de 24 avions de combat Rafale à l'Émirat. Signe des bonnes relations avec les monarchies du Golfe, il sera mardi le premier chef d'État occidental invité d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe. Il sèche son conseil de discipline. Jean-Marie Le Pen a refusé d'assister au bureau exécutif du Front National qui était convoqué lundi après-midi pour d'éventuelles sanctions après ses multiples propos polémiques. Il a exclu tout retrait de la vie politique et il a assuré qu'il continuerait à parler en son nom propre. Un Français djihadiste présumé est jugé à Paris. Arrêté en avril 2013 par les forces spéciales françaises au Mali, Gilles Le Guen comparaît devant le tribunal correctionnel. Âgé aujourd'hui de 60 ans, il avait été mis en examen en mai 2013 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un délit passible de 10 ans de prison. Les affrontements se poursuivent au Burundi. Au moins 2 manifestants ont été tués par balle lundi par la police. Depuis le début, le 26 avril, de la protestation contre la candidature à un 3e mandat du chef de l'État Pierre Nkurunziza, le bilan de la répression est de 8 morts. La protection des éléphants ne fait pas que des heureux. Au nord du Botswana, des paysans se plaignent que les pachydermes détruisent leurs champs pour manger le maïs. La situation s'est détériorée selon eux depuis que le gouvernement a interdit la chasse en janvier 2014. Les éléphants circulent librement dans ce pays d'Afrique australe, exemplaire en termes de protection de la faune sauvage.